Alors aujourd'hui, travaux pratiques les enfants, on va transformer mon petit push 3 qui n'est pas autonome en version autonome grâce à Ableton qui m'a envoyé ce petit pack là que vous voyez ici. Voilà, c'est un pack avec tout ce qu'il y a dedans pour transformer un push 3, donc tout à fait classique, hein, un push 3 on va dire qui sert de télécommande, qui sert aussi d'interface audio. D'ailleurs sur lequel j'ai fait un petit début de prod que je vous fais écouter tout de suite. Ouais. Bon voilà, rien de foufou, mais j'ai fait cette petite prod sur la version d'ailleurs bêta d'Ableton Live 12. Et donc le but du jeu là, ça va être de transformer ce push 3, qui est un push 3 tout à fait classique, hein, en push 3 autonome. Donc on va rajouter du coup tous les petits composants, comme les composants d'un ordinateur, c'est-à-dire le processeur, la mémoire, le SSD et tout ça. On va le faire ensemble, j'espère que ça va bien se passer, je vais pas me gourer, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, j'ai regardé vite fait les vidéos d'Ableton, parce qu'évidemment ils ont eux aussi fait des vidéos où ils montrent tout simplement comment monter le bazar. Donc normalement tout est là-dedans, dans cette petite boîte, et je remercie aussi Ableton qui me laisse du coup pour cette vidéo le push 3. Donc voilà, moi je suis content, j'ai un petit push 3. Alors est-ce qu'il me le laisse parce que ils sont gentils avec moi, ou est-ce qu'ils me le laissent parce qu'ils n'ont pas confiance, ils se disent de toute façon Grégoire il va tout bézouiller et il va défoncer le push 3, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être une raison pour laquelle il me laisse ce push 3. Non, mais c'est bon, garde-le, de toute façon, bon, voilà, on ne sait pas trop dans quel état tu vas le mettre. Bref, donc ce qu'on va faire, on va le débrancher, la bestiole, n'est-ce pas? Puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je débranche le bloc secteur, je débranche l'USB, voilà, tout est débranché. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer. Hop! On va le mettre de côté pour l'instant. Elle est pas belle, cette boîte, alors j'ai déjà ouvert comme pour regarder s'il y avait tout dedans. Donc, on ouvre la boîte avec un QR code déjà, pour commencer, pour avoir toutes les instructions, les vidéos, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a d'autres boîtes. Il y a la boîte avec marqué batterie. Donc je vais la mettre de côté, voilà. Il y a une boîte avec marqué Tools, qui veut dire outils en anglais, voilà. Et donc dans tout ça, on va en avoir besoin assez rapidement. Il y a le petit tournevis, voilà. Alors moi j'ai aussi pris le mien, de tournevis, qui est un peu plus gros. Mais bon, sachez que si vous n'avez pas de tournevis, eh bien il y en a. Et il y a aussi les vis, du coup. Alors on voit qu'il y a des vis pour backplate lifter, donc pour, on verra, pour retirer la plaque du dessous. Il y a les vis pour la batterie, il y a les vis pour le heatsink, donc c'est le radiateur pour refroidir un petit peu le processeur, et puis les vis pour le processeur justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le processeur, justement, le processeur il est là, j'ai pas encore ouvert. Hop, je le mets de côté. Il y a la mémoire, ça on verra, je crois que la mémoire, il me semble que c'est une mémoire tout à fait classique d'ordinateur. Ce qui dit que vous pourrez upgrader aussi par la suite si vous voulez encore plus de mémoire. Il y a, ça c'est intéressant, hop, un morceau de carton qui s'appelle Matt. Voilà, on va l'appeler Matt Pokora ici parce qu'on est fan. Donc ça, on va voir à quoi ça va servir. Et puis il y a un dernier petit carton, hop, qui s'appelle, regardez, je vois pas, Heatsink. Donc ça, c'est le radiateur, tout simplement. Ok, donc déjà, on va déposer le mat. Comme ça. En fait, le mat, il a une fonction. C'est un morceau de carton qui a une fonction, qui est de pouvoir poser librement son push 3 à l'envers. Bah oui, parce que le push 3, regardez, il a des boutons ici, des potards et tout. Donc, pour éviter d'abîmer les potards, il est un petit peu surélevé. Hop, on va le mettre bien comme ça. Est-ce qu'il est bien centré? Voilà. Alors, la première chose à faire, du coup, ça va être de dévisser ce qu'ils appellent la backplate. Donc, c'est toute la plaque qui est derrière ici. Alors, ce que je vous conseille de faire,
c'est de prendre la petite boîte Tools. Est-ce que c'est assez bien foutu? On va retirer ça, on va le mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre juste à côté, ici. Bon, je vais utiliser le mien, hein, parce que je le préfère. Et surtout, ce qui est très important, c'est de bien vérifier que le tournevis que vous prenez, vous voyez, est de la bonne taille en fait par rapport à la vis. Si vous le prenez trop petit, il faut vraiment pas qu'il flotte du tout en fait, le tournevis dans la vis. Parce que s'il flotte un peu trop, eh ben, vous pouvez à force, on va dire, abîmer le pas de vis. Et ça peut être très relou si vous abîmez le pas de vis parce que du coup, la vis elle est bloquée. Voilà, toutes les vis sont dévissées. Alors, une autre chose à faire aussi, c'est retirer tous les bitoniaux, que moi j'appelle bitoniaux, hein. Mais c'est ces petits trucs-là, voilà, qui ne servent à rien, en fait, qui n'en veut plus servir à rien. Donc ça, vous pouvez les mettre de côté, vous pouvez les jeter, si vous voulez, évidemment, dans la bonne poubelle, parce que ça va servir, en fait, à mettre le radiateur. Alors, il y a les 3 vis du milieu aussi, qui, elles, sont différentes, du coup. Alors, celles-là, vous les mettez à part. Je vous montre bien les différences. Donc ça, c'est celle qui est autour. Voilà. Et ça, c'est celle qui est une des 3 du milieu. Donc celles qui sont autour sont un peu plus grandes. Donc les 3 du milieu, je les mets à part. Hop, je retire celle-là aussi. Et celle-là aussi, je sais plus d'ailleurs ce que ça attache derrière. Ok. Clouk. Super. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir utiliser ce qu'ils appellent le backplate lifter. Donc c'est ça. C'est le petit truc violet ici. Et donc, regardez, on a un joli truc là. On le met dans ce trou là. Voilà, et on visse. On visse, on visse, on visse. On visse jusqu'à ce que ça soulève la plaque en fait, tout simplement. Et là, on va pouvoir revoir les entrailles du push 3. Vous êtes prêts? Tadam! Et donc la première chose à faire, quand on a ouvert, ça va être d'insérer le processeur. Donc le processeur, du coup, c'est la boîte avec, je vous le donne en 1000, marqué processeur dessus. Donc on va l'ouvrir, on a ça dedans. On ouvre. Tadam! Alors, comme vous le voyez, donc ça c'est le processeur, mais en vrai, c'est plus qu'un processeur. Parce que vous voyez, là, il y a les antennes Wi-Fi. Alors, vous dites le Wi-Fi ou la Wi-Fi, vous? Dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est un Intel NUC11. Donc, du coup, première chose à faire, c'est le mettre comme ça. On va l'enficher comme ça. Hop, on appuie doucettement. Donc, du coup, je regarde le Processor Screws, qui sont donc les vis du processeur. Donc, il y a 2 vis, voilà, qui ressemblent à ça. Et que je vais mettre du coup ici. Donc j'appuie bien. Hop! Tiens, je vais même prendre leur tournevis à eux. Hop, première vis. Alors ne jamais bourriner les vis. Hein. Ça sert à rien de tourner trop fort. Dès que ça tient, ça sert à rien de mettre de la force en fait. Quand vous voyez que ça arrive au bout, ben voilà, vous arrêtez de tourner quoi. Voilà. Ça sert à rien de bourriner. Donc voilà. Mon petit processeur est nickel. Maintenant, on va mettre les antennes. Voilà. Donc on a mis le processeur avec les 2 petites antennes Wi-Fi. C'est très très cool. Deuxième étape, on va insérer la mémoire. Donc la mémoire, c'est dans ce qu'on appelle memory, hein, tout simplement. Donc voilà, cette petite mémoire qui est donc une mémoire de type NVMe M2 SSD. Donc c'est exactement les mêmes mémoires qu'il y a dans les ordinateurs. Hein. Du coup, elle fait 256 Go. Mais vous pourrez tout à fait l'upgrader hein, si besoin, je pense. On va l'insérer du coup ici. Hop! Donc là, vous voyez un petit bitonio en fait qu'il faut tirer. Parce qu'elle va se mettre sous en fait le... Alors ce que je vais faire... Avec le... Voilà. Donc voilà la mémoire qui est ici. Cool. On enchaîne avec la batterie et vous allez voir que la batterie, c'est un gros bébé la batterie. Tada! Regardez la belle batterie
qui est très large, hein, bon, qui est assez fine hein, quand même, vous voyez. Donc là, on a sorti la batterie, voilà, qui se présente comme ça. Et donc, on commence par le bas, et on appuie comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à visser, du coup, avec les petites vis battery screw. Donc, on met bien celle juste à droite. Les 3 autres, là, c'est celles qui sont, en fait, sur la plaque. Justement, on va remettre la plaque, maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dévisser ce qui m'avait aidé, on va dire, à retirer cette backplate. Et puis on va remettre les vis en fait. Hein. Ok. Et bon, on va revisser les amis. Étape, ça va être d'attacher le radiateur. Bah oui, parce qu'on a vu ici, il y a un petit processeur maintenant. Donc forcément, la version autonome, elle va chauffer un peu plus. Donc là, on ouvre le heatsink. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça avec la pâte thermique, très bien. Et puis on va le mettre dans le bon sens. On peut pas se tromper en fait. Hein. Là, il vous montre bien toutes les petites vis. On ne peut pas vraiment se tromper, en fait. Hein, parce qu'il va vraiment se caler au bon endroit. On regarde d'être bien en face de tout ça. Et puis, on va ouvrir la dernière petite enveloppe de vis. Donc lui, vraiment, son rôle, c'est de dissiper la chaleur, hein, tout simplement. A priori. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Hein. On va brancher. Et puis on va croiser les doigts. J'espère que ça va marcher. Hop. Ah bah il a pris un petit peu en poids du coup, forcément. Hein. Ah, il est plus lourd. On retire le mat. On t'aime bien, Mat Pokora, mais là, on n'a plus besoin de toi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher déjà. On va brancher aussi l'audio. Ok. Donc est-ce que vous êtes prêts? On l'allume pour la première fois. Clac. Push. Déjà, l'écran s'allume, donc moi je suis content. Et regardez, là il me demande de me brancher un ordinateur, sauf qu'il y a maintenant le mode standalone. Et j'appuie dessus, allez, vas-y. Vas-y mon petit. Welcome to Push. Et voilà. Oh, ça y est. We did it. Let's start by learning some basics. First, make sure your headphones or speaker are connected back. Ok. J'ai connecté mes enceintes ici. Ça, c'est bon. Ok. Donc là, vous voyez, je ne suis pas branché en USB. Ok, donc là, l'encodeur, voilà, on va mettre un peu de son. Là, il nous dit que les pads, c'est des pads MPE et tout ça. Allez voir ma vidéo, hein, dans laquelle je teste évidemment toutes les capacités du Push 3. Démo 7. Ouais, j'ai du son! Ah, trop bien! Ça fonctionne! Yes! Ah, je suis content. Mon push fonctionne de manière autonome et il fonctionne aussi en remote comme j'utilise avant. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Donc merci du coup à Ableton de nous laisser ce petit push 3 et puis vous voyez, on l'a pas cassé. Franchement, je suis plutôt content de ne pas avoir cassé le push. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu que même quelqu'un de pas forcément super doué
peut arriver à transformer un push 3 normal en push 3 autonome. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En tout cas, si vous appréciez ces vidéos, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.